Et le mercredi dernier, nous étions à notre 3e ou 4e section. Et à la fin de la réunion, il m'a approché, il me dit, nous avons notre assemblée générale ordinaire, je souhaite que tu viennes pour être notre invité spécial. Quand il m'a dit, j'ai jeté un coup d'œil fictif dans mon cerveau pour voir quel est mon agenda ce dimanche. Et j'ai vu que c'était libre. Et je lui ai donné en même temps mon accord. Mais je lui ai donné ça spontanément pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai passé près de 10 ans en exil. J'étais là-bas, mais je suivais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Naturellement. Chez nous, les gourous ont dit, si tu tues le poulet à cause du grain de maïs, tu trouves le grain de maïs dans son gésier. Comme c'est à cause du FPI que je suis parti là-bas, donc tout ce qui se passe sur le FPI, je regarde. Et je vois que vous travaillez beaucoup. Je tenais à venir vous rencontrer pour vous féliciter. Pour vous féliciter, mais c'est surtout pour magnifier votre engagement aux côtés du parti du Laurent Gbagbo. Vous n'avez jamais bougé. Vous êtes resté tel que vous êtes. Et on peut dire aujourd'hui avec fierté que il n'y a pas une commune en Côte d'Ivoire où le parti de Laurent Gbagbo est le plus implanté, si ce n'est pas Yopougon. Vous n'abandonnez pas. Et on dit souvent que vous ne pouvez pas battre quelqu'un qui refuse d'abandonner. Et c'est ce que vous êtes. Et il me tenait à cœur, en tant que responsable du parti, de venir ici pour vous le dire. Ce ne sont pas des propos de circonstance parce que je suis assis devant vous, mais c'est la réalité. La deuxième, c'est que j'avais envie de renouer avec ce qui a été mon réflexe pendant longtemps. Il y a quelques jours, j'ai suivi sur Facebook une sortie de Angénor Youambi dans un parlement et agora à Youfou. Je me suis assis et puis je l'ai écouté. Quand je l'ai écouté, j'ai tiré une grande fierté. Ça veut dire que ce que nous autres, nous avons fait depuis 1990 jusqu'en 2001, la relève est là aujourd'hui. Et je suis content. Je suis content que les comités de base que les Bourgolais ont installés sont encore non seulement en vie, mais sont dynamiques. Et c'est pour ça que nous avons toujours des résultats probants ici à Yopougon. La troisième raison, c'est un peu ce qu'il vous a dit. Oh, je ne dirais pas, on a une camarade VP qui me chatouille chaque jour. Elle me dit, il paraît que c'est toi qui as envoyé Ebola au FPI. Bon, ça fait partie de notre histoire. Et depuis que les choses sont tournées de cette façon-là, beaucoup de gens me demandent de témoigner. Et précisément, ce sont les militants de Bongwanou qui me disent, mais ton ami là, comment il se comporte comme ça? Quand il finit de parler, il m'envoie des WhatsApp. Mais ton ami là, comment il parle comme ça de Laurent Gbagbo? Donc je suis venu, pas pour vous dire pourquoi il
parle comme ça, mais pour vous dire que un philosophe a dit que l'être humain est un être ondoyant et pervers. C'est-à-dire que vous ne connaîtrez jamais un homme. Quand il me pose la question, je suis la même chose. Je me pose la même question. Vous savez que en 2014-2015, j'étais venu en Côte d'Ivoire. On a voulu m'arrêter et puis comme je connais la route, je suis reparti. J'étais venu parce que lorsque je voyais mon ami marcher de la façon dont il marchait, je vous dis que c'est mon ami parce que nous avons eu le bac en 1973, la même année. Nous avons passé le concours pour entrer à l'INSET la même année. Lorsque nous avons fini notre formation, on nous a recrutés à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications au kilomètre 4, boulevard de Marseille, la même année. Quand nous avons fini notre formation, nous sommes allés compléter notre formation à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, où on est resté 1 an. Quand on a fini notre formation, nous avons été 3 à être sélectionnés pour enseigner à l'école. Lui, moi et le 3e s'appelait Goli Kofi André, il a été député de Béoumi. Vous voyez, on a fait tout le parcours ensemble. Je me suis même marié à Bongwanou. Et quand, en 1985, j'ai lu à Paris le livre Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, livre écrit par Laurent Gbagbo, j'en parlerai tout à l'heure, je me suis engagé dans un mouvement qui était à Paris qu'on appelait le MID, Mouvement Ivoirien pour la défense des droits démocratiques. J'ai pris ma carte automatiquement. Et quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'en ai parlé naturellement à mon ami. Et puis, nous sommes rentrés. Et nous avons créé notre comité de base clandestin de 4 personnes. Afi Nguessan, Liabi Douayoua, Dakouri Eli Modeste, il est de Yopougon ici. Il était militant de Yopougon. Et le 4e, c'était Khalifa Touré. C'est comme ça que nous avons formé notre comité de base. Et nous avons travaillé. Quand les gens disent, c'est comme ça que les choses sont passées. Donc, quand il m'a dit de venir, j'ai dit, bon, je vais venir. Et probablement dans les questions, si vous avez des éclaircissements, je pourrais éventuellement vous donner. Ceci étant, le fédéral m'a demandé d'échanger avec vous sur les enjeux de la création du nouveau parti. Avant de parler des enjeux, il faut savoir d'où nous sommes partis. Quels étaient les enjeux? Quels étaient les défis auxquels nous étions confrontés au début? Je n'irai pas trop loin. Je ne parlerai pas du RDA, du PDCI-RDA. Je parlerai seulement du PDCI de 1957 à 90. Pendant cette période, Oufoué avait réussi à faire ce qu'il appelait l'unanimité factice.